Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot. Sur cette chaîne je vous partage mes créations en art du fil et j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur mes projets d'été, mes envies, ce que j'ai envie de faire pendant la saison estivale, de mai à septembre disons. Est-ce que j'ai fait les projets dont je vous avais parlé dans la vidéo sur mes projets de fête que j'avais fait en novembre-décembre de l'année dernière? Je vois pas le rapport en fait. Mais voilà, ce sont pas des objectifs stricts. Moi j'aime beaucoup planifier mes envies et partager avec vous des idées de patrons, et les associer au fil que j'aimerais utiliser pour les réaliser. Voilà, c'est l'occasion de vous montrer de chouettes patrons. Si vous entendez des ronrons, c'est Mota qui est sur mes genoux. Et j'ai 7 projets dont j'ai envie de vous parler. Quand je dis projet d'été, ça va pas forcément être des t-shirts ou des débardeurs, etc. Il y en a, mais c'est surtout pour vous parler de projets que moi j'aime bien tricoter pendant la saison, que ce soit parce que les couleurs que je vais utiliser sont un petit peu voilà, joyeuses, lumineuses, etc. Ou parce que ce sont des projets facilement portables, des petits projets en taille que moi j'aime bien faire pendant l'été. Voilà, je vous mets les liens de tous les patrons, de toutes les laines que je vais mentionner dans la description sous la vidéo YouTube et je vais commencer avec un patron qui est un de mes modèles. J'ai envie de me faire, il faut que je me fasse une nouvelle version de mon modèle Pine Berry. Donc mon modèle Pine Berry c'est un... je vous mets des photos ici, histoire de cacher mon bazar au passage. C'est un modèle que j'avais eu la chance de publier dans le numéro d'été de l'année dernière de Pom Pom Magazine. Donc c'est un haut cache-cœur, un gilet en fait avec une ceinture qui se tricote dans un motif texturé avec des rayures en jeté et qui peut se faire rayé bicolore ou uni. Et donc le prototype que j'avais fait pour Pom Pom et un poil était déjà un peu trop petit, un poil trop petit quand je l'avais tricoté. Maintenant il est vraiment une ou deux tailles trop petit pour moi. Et donc je voulais me faire une version unie et en profitant pour faire quelque chose dans un fil un petit peu plus léger que ce qu'on avait utilisé pour la version de Pom Pom. La version de Pom Pom est tricotée en Candide de Deverum Natura, qui est un fil principalement fait de mérino cardé avec du coton recyclé aussi. Donc ça reste un fil pour moi plutôt d'hiver, même s'il est plus léger que de la laine pure. Et donc j'ai prévu de republier le patron cet été si tout va bien. Il sera en même temps traduit en français, je sais qu'on me le demande souvent. Les patrons qui sont publiés dans des magazines anglophones, quand je les republie moi-même, une fois que j'ai récupéré les droits, ils sont publiés en français. Et donc je veux à cette occasion me faire ma propre version avec ce fil qui est la Coton Love de Lana Grossa, qui est un fil pur coton, qui est un sport mais qui est assez souple et assez fin. Vous avez 170 mètres au 50 grammes. Je voudrais utiliser ce très joli rouge un peu brique. Vous avez à peu près la bonne couleur, vous aviez la bonne couleur avant que le téléphone ne s'illumine. C'est le coloris 30-32, c'est ça. Et je le trouve assez souple pour un pur coton. Comme on est de toute façon sur quelque chose qui est assez couvrant, c'est un cache-cœur avec une ceinture, etc. C'est pas un projet que je vais porter au plus chaud de l'été. Donc je pense qu'un coton assez souple, ce serait pas mal pour le début, la fin, le printemps, quand il fait pas trop beau. Et j'aimerais bien l'avoir pour la republication du patron, mais je suis pas sûre de le finir à temps, mais en tout cas j'aimerais bien le commencer pour pouvoir vous présenter cette version en juillet quand le patron sera republié. Voilà. Autre projet, c'est un projet qui n'a pas vraiment de patron associé. J'aimerais lancer un autre projet de couverture. Alors vous allez me dire, une couverture en été, Audrey, hein? Mais en fait ça fait un moment que je regarde les écheveaux un peu esselés que j'ai de laine à chaussettes. J'en ai pris quelques-uns pour vous montrer. J'en ai pas mal qui sont comme ceci dans des très chouettes coloris lumineux, vifs, voilà, qui me mettent vraiment de bonne humeur. Et
j'aimerais me faire une couverture avec ce genre de fil, puisqu'en fait moi quand je me tricote des chaussettes j'ai quand même des gros restes, donc j'aimerais bien utiliser ces fils à chaussettes pour me crocheter une couverture. En fait ce que j'aimerais faire c'est tout simplement faire des carrés, pas des granits, pas en point granit, mais des carrés. J'essaierai de vous mettre une photo. Je suis assez novice en crochet donc je n'ai pas vraiment la terminologie adéquate. C'est quelque chose qui s'appelle moss stitch en anglais en crochet, ou parfois linen stitch ou autre. Ça donne un effet en fait de point de blé ou un petit peu de point de lin au tricot. C'est pas des carrés granits que je veux faire, le point granit qui est assez ouvert, mais un point un petit peu plus serré, un petit peu plus dense, qui je trouve rend vraiment très très bien sur des laines comme ça variées à speckles, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait rendre pas mal, histoire d'avoir un petit projet facile à crocheter le soir devant la télé, faire plein de carrés, puis les rejoindre ensemble et avoir une couverture un peu bariolée, mais en sélectionnant des tons, vous voyez, de ce genre de couleurs. Et ce que je voulais faire, donc c'est tous de la fingering à chaussettes, laine à chaussettes fingering, je pense la doubler pour histoire que ça aille un petit peu plus vite et pas forcément utiliser tous les chevaux, mais me laisser à chaque fois de quoi me faire aussi une paire de chaussettes. Donc par exemple j'ai ici le coloris Euphorbe de Bulle Bizarre, qui est un de ses tout premiers coloris sur lequel j'avais vraiment qu'à craquer, qui est un très joli vert avec des speckles ocre et vert un petit peu plus foncé. Ici j'ai un très joli écheveau de Schwedenroth Yarns, on aime l'accent allemand, qui est une teinturière allemande. Ça c'est son coloris Over the Rainbow, qui est un très joli varié pastel. Il est un peu moins, c'est vert ça, hein. C'est pas bleu, je sais pas pourquoi ça ressort bleu, mais c'est vert. En vrai c'est vraiment vert, il y a des speckles vert fluo et la base est vert aqua, qui est très sympa. J'ai pas mal des chevaux d'Artemisians aussi, qui fait pas mal de coloris dans ces tons-ci. Ça c'est un rose pêche peach. J'ai ça c'est un écheveau, j'ai complètement craqué sur cet écheveau. Je veux absolument me faire des chaussettes avec d'abord, ou du moins garder suffisamment pour me faire des chaussettes. C'est un écheveau de Hue Loco, qui est une, je sais pas comment on est censé dire, qui est une teinturière américaine. Et ça c'était sa collection café. C'est le coloris Early Bird, qui est je sais pas ce que c'est honnêtement. C'est un peu c'est un caramel très léger, café latte avec plein de jolis speckles. Et c'est ce genre de coloris allez, on enlève la moitié des syllabes des mots, de coloris qui en crocheté dans le point en question, j'aime vraiment beaucoup. Et ici, teinturier ou teinturière, je ne sais pas, que j'ai découvert récemment sur Etsy, du Portugal, Divergent Yarns. Et très joli coloris, un peu, voilà, un peu pastel néon, lilas avec des speckles rose fluo. Vous avez un petit peu de vert et de bleu. C'est le coloris Dreamland. Voilà, donc c'est un peu l'esprit que je veux pour cette couverture. Ce sera parfaitement chaotique, mais j'ai bien envie d'un petit projet, enfin d'un petit projet, non, c'est une couverture. Surtout que je veux m'en servir pour écouler pas mal de ces écheveaux de laine à chaussettes qui ne passent pas que dans des chaussettes en fait. Donc je prévois de la faire assez grande, mais chaque petit carré sera fait assez rapidement et ce sera facilement transportable. Je pense même les emmener avec moi en vacances, si j'arrive à partir en vacances. Voilà, une fois que j'aurai pris le coup de main pour le point en question, qui m'a l'air relativement simple, hein, je crois que c'est des juste des single crochets à la suite, ça devrait être hyper gratifiant, parce que j'adore me faire des couvertures. Et vous le savez peut-être si vous regardez mes podcasts, mais en ce moment, depuis plus d'un an, je suis sur un très gros projet de couverture qui est en fingering en jacquard. Et même s'il m'amuse beaucoup, c'est vrai que j'aimerais bien avoir la satisfaction de faire des projets pour la maison qui avancent un petit peu plus vite que ça. Donc c'est quelque chose que j'aimerais lancer cet été.
Et ensuite, j'ai 5 patrons que j'aimerais faire cet été si j'y arrive. J'ai d'abord 2 patrons de Jessie Made Designs, donc créatrice américaine qui fait beaucoup de petits modèles d'été, des modèles assez originaux qui changent pas mal. Et notamment j'aimerais bien me faire une de ces brassières, donc ces fameuses Ripple bralettes sans N. Hein, je sais que ça fait beaucoup rire les gens, qui sont des brassières en côte. Alors c'est des brassières ou c'est des débardeurs, hein. Rien n'empêche de les tricoter assez long. C'est d'ailleurs ce que j'ai prévu de faire. Je devrais avoir largement assez de fil pour. Je veux faire la version DK et je veux faire donc la Ripple bralette DK, puisqu'il y a plein de versions différentes, qui est une brassière en côte plate. Moi j'ai prévu de la faire si possible un petit peu plus longue pour que ça fasse plutôt débardeur, que je puisse le porter normalement, sans forcément que ce soit sous une chemise, enfin ce sera certainement sous une chemise, mais par exemple ce genre de modèle je les trouve très très sympa sous des salopettes par exemple, ou sous des petites chemises qui sont un peu fermées, mais moi je veux quand même que ce soit un vrai débardeur, pour pas qu'il y ait tout mon ventre dehors. Je prévois de me le tricoter en 100% mérino de Katia, qui est un pur mérino DK, que j'ai tricoté pour d'autres projets, que je trouve très sympa parce qu'il est très rebondi, bien retordu, très doux, et c'est typiquement le genre de fil qui va être sympa pour ça. Donc c'est de la pure laine, c'est pas forcément pour le porter quand il fait 1000 degrés, mais plutôt pour avoir quelque chose en sous-couche, disons. Et notamment, j'ai envie de tester jusqu'à quel point je peux avoir 2 couches de laine en hiver. Voilà. Je porte souvent des petits débardeurs du commerce sous mes pulls en hiver, et j'aimerais bien essayer de voir si je peux pas avoir quelque chose de tricoté, histoire de jouer un petit peu plus avec les couches de vêtements. C'est un rose, c'est le 37, c'est un rose un peu vieilli, mais voilà, plutôt sympa. La Ripple bralette, c'est un modèle qui est disponible en anglais, en français aussi, et en allemand. Donc ça se tricote en DK, il faut un fil qui est de l'élasticité, il me semble, sauf erreur de ma part, même si je ne pense pas que ce soit ce modèle-ci, mais un autre modèle qu'elle est tricoté, que Miss Manu au naturel, c'était tricoter des brassières comme ceci, en utilisant un fil à chaussettes d'été, donc qui avait l'élasticité nécessaire pour ce genre de modèle. Voilà, donc vous pouvez aller voir par chez elle si je ne lui invente pas une vie, mais il me semble bien l'avoir vu faire ce genre de brassière avec des fils coton, nylon, ce genre de choses. Mais moi voilà, je voulais me faire une version en laine pour que ce soit un peu plus polyvalent sur toutes les saisons aussi. Donc ce sera un petit projet rapide puisqu'il faut vraiment très peu de laine. C'est un patron qui est bien inclusif en termes de taille. Alors il faut de l'aisance négative, donc on va faire des calculs. Est-ce qu'elle donne les tailles auxquelles c'est censé convenir? Non, donc on va faire Mumuse. C'est censé convenir à un tour de buste, une circonférence, un tour de poitrine entre 80 et 160 cm. Voilà, j'ai les mesures réelles qui sont donc beaucoup plus petites puisqu'il faut que ça s'étire. Donc j'ai ajouté l'aisance négative qu'elle recommande et donc ça va de 80 à 155, 160 cm. En gros, c'est un patron qui a été fait 1000 fois, donc vous avez pas mal d'idées de laine sur Ravelry si vous voulez regarder un petit peu ce qui est possible. La majorité des gens utilisent de la laine justement pour profiter de son élasticité, et c'est aussi ce que j'ai prévu de faire. Toujours chez Jessie Made, je voudrais me tricoter des shorts, un short déjà, un petit peu comment dire, embrigadée par Estelle de la chaîne Calamity Knits qui fait de la propagande pour le tricot de short. Et c'est vrai que ça a l'air très intriguant. Je voudrais me faire les So Summer Shorts, donc toujours de Jessie Made, qui est un modèle de short tricoté tout simplement.
je n'arrive pas à porter des shorts en été, tout simplement parce que je ne trouve pas de shorts à ma taille. Voilà, j'ai une taille assez marquée, mais des cuisses assez larges, et à chaque fois c'est... Voilà, je pense que si vous avez une morphologie similaire à la mienne, oui, qu'en penses-tu, Moda? Les shorts, c'est vraiment un cauchemar, c'est toujours trop court, c'est jamais assez large. Moi, j'aime beaucoup le confort et les pièces larges, surtout en été, et je ne trouve jamais rien qui me convienne. Soit ça me cisaille les cuisses, soit c'est beaucoup trop lâche à la taille, et ça ne sert à rien. Donc, l'idée de me tricoter un short, ce serait pour essayer de justement avoir quelque chose d'ajusté et de modifier un petit peu, si nécessaire, le patron pour lui faire me correspondre à ma morphologie. Ce patron m'a l'air tout à fait adapté pour cela. Déjà parce que d'une part, il y a beaucoup de taille. C'est pour convenir à un tour de taille entre 58 et 127 cm, un tour de taille. Donc voilà, à voir si on le met vraiment sur la taille, sur les hanches, ça c'est en fonction de comment vous aimez porter vos shorts. J'ai déjà acheté le patron il y a quelques mois pour justement voir si c'était faisable d'ajuster quelque chose. Parce que quand je regarde les mesures du patron, il y a une taille qui me convient absolument parfaitement pour la taille et les hanches, mais au niveau des cuisses, c'est trop petit et j'aimerais bien avoir une ou deux tailles au-dessus. De ce que j'ai compris, je devrais pouvoir corriger ça assez simplement, puisqu'en fait, on le tricote de haut en bas, et donc on va faire la taille en faisant un petit jeu pour après insérer un icône qui va permettre de resserrer, donc ça déjà c'est bien, parce que ça permet de serrer un petit peu plus à la taille. On fait des augmentations pour les hanches, et ensuite on va séparer les deux jambes en montant des mailles sous voilà, pour séparer les deux jambes. Et il y a une petite marge de manœuvre, et je pense pouvoir à cet endroit là soit monter plus de mailles, soit augmenter plus rapidement ou continuer d'augmenter au niveau des hanches, soit les deux. Donc voilà, ça me paraît assez facilement ajustable, mais encore une fois c'est parce que j'ai un ratio tour de cuisse, tour de hanche, tour de taille qui est un petit peu pénible, et le patron en soi déjà couvre pas mal de taille. Il est aussi facilement allongeable, donc j'ai pris le fil, la lignée de Sandnes Garn, qui est un petit peu similaire à la Dropsbell, qui est alors 53% coton, 33% viscose, 14% lin. C'est donc un fil purement d'été, puisque je voudrais vraiment pouvoir porter ce short en été. Voilà, c'est toujours la galère quand il fait vraiment très très chaud, et j'aimerais bien avoir quelque chose de confortable pour la maison, et l'élasticité du tricot, la souplesse d'un fil comme ça, tricoté, je pense que ça peut être hyper sympa. Et comme je vous le dis, Estelle de Calamitinis a tricoté des shorts, elle en parle souvent, et elle trouve que c'est hyper agréable, que c'est hyper sympa à tricoter, que ça change. Et voilà, elle m'a un peu encore plus convaincue dans l'idée qu'il fallait que j'essaye de porter des shorts. Et comme je vous le dis, quand on galère à trouver des trucs dans le commerce qui nous vont, autant essayer de le faire soi-même. Et le combo de pouvoir modifier la coupe et d'avoir un tissu, un tricot qui va être assez agréable au porter, je pense que je vais peut-être être sauvée. Sauvée du conflit éternel avec les shorts. Je pense qu'on est beaucoup de femmes à un peu détester les shorts, hein. Même si on voudrait, mais on ne peut pas. Donc à voir si les faire moi-même me réconcilient avec le short. C'est un modèle donc qui se tricote. Alors elle conseille de la fingering, mais si j'ai bien compris, oui, elle l'a tenue en double. Oui. Elle conseille différents types de fils, dont celui-ci. Et elle
elle indique que entre fingering et sport, ça permettra d'avoir un joli drapé et quelque chose qui a un joli tombé. Elle indique qu'on peut aussi le faire en laine si on le veut, pour avoir une version plus hivernale. Et c'est un modèle qui a quand même été pas mal tricoté. Vous avez 241 versions, donc ça permet un petit peu de se rassurer. Vous avez différentes tenues, vous avez beaucoup de gens qui l'ont fait plus ajusté. Et j'avais repéré quelques projets de gens qui avaient une morphologie un petit peu similaire à la mienne, qui avaient pu l'allonger, le faire beaucoup plus souple, et ça avait l'air très chouette, à porter, très agréable. Donc je vous ai dit le coloris, c'est le coloris 60-61, c'est un denim un peu passé. Voilà. Qui sait, peut-être que ça me plaira tellement que je le porterai aussi à l'extérieur. Mais j'aimerais beaucoup me le faire cet été pour essayer de me réconcilier avec les shorts ou définitivement jeter l'idée à la poubelle. On verra ce qui se passe. Et en lisant le patron, ça a l'air très amusant à faire. Et ça reste finalement quand même pas mal de jersey, donc rien de trop insurmontable. Ensuite, on repart sur un débardeur, mais que je vais pas forcément porter en débardeur puisque je vais le faire en laine et que c'est un débardeur avec un col roulé. Je voudrais me faire le top Tonight de Lily Kate France, donc créatrice anglaise qui fait donc des modèles d'été adaptés. Me fait rire parce qu'il y a quelques semaines sur ses stories Instagram justement, elle disait que les gens lui demandaient comment est-ce qu'elle faisait pour porter ses tricots. Elle fait beaucoup de modèles très classe. Là, en l'occurrence, ce modèle était inspiré de la princesse Diana et de col roulé sans manches noires qu'elle portait. Et les gens lui demandent souvent à la créatrice est-ce que vraiment elle arrive à porter ce genre de projet avec de la laine, est-ce que c'est approprié en été? Et elle explique que, écoute, en Angleterre, oui. Mais donc moi, ce genre de modèle, j'adore les porter à la mi-saison sous un gros gilet comme ça, sous une chemise, etc. Et pareil, j'aimerais avoir plus d'options pour faire du layering, comme on dit, et diversifier un petit peu les tenues en associant différents modèles, différents types de modèles, mais quand même tricotés. Parce que c'est vrai que j'ai un peu l'impression que si je porte du tricot, c'est juste hop, je mets un pull et j'ai un pull. Et c'est un petit peu difficile d'intégrer le tricot dans des pièces avec un petit peu plus de texture, un petit peu plus de couches. C'est vrai que moi là où j'habite, j'ai vu vite chaud, je bouge pas mal et j'aime bien avoir plutôt des gilets, plutôt différentes couches que je peux enlever, mettre, etc. Mota, non, je ne joue pas avec toi. Mota me regarde agiter les chevaux de manière très intéressée. Et j'aimerais un petit peu plus diversifier le type de projet que je tricote et pas forcément faire que des hauts d'hiver et donc je mets mon haut sur un jean ou une robe ou quoi, ou je mets mon haut d'été sur un jean ou autre. Je voudrais avoir, je sais pas si j'arrive bien à expliquer ce que je veux dire, mais je trouve intéressant l'idée de pouvoir avoir plusieurs pièces qu'on porte, qui s'assemblent ou pas, et qu'elles soient toutes tricotées. Voilà. Et donc, j'ai pas mal d'envie de débardeurs ou de t-shirts en laine, pas pour l'été, mais qui seraient très sympas à tricoter pour l'été, puisque c'est des petites pièces rapides, et notamment ce top. Donc qui se tricote en fingering, avec de très belles finitions. Comme souvent chez Lily Kate France, on est sur quelque chose de très élégant, de très précis. Les finitions sont en jersey double, elles passe vraiment beaucoup de temps sur la gradation, sur les petits détails pour que tout tombe bien. Vous avez différentes encolures, soit vous faites un col roulé, mais comme c'est relevé à la fin, vous pouvez faire un col, juste un col montant ou pas. Moi je pense pas faire un col roulé, je pense juste faire un petit col, voilà, sans que ça remonte trop sur le cou.
Le modèle est gradé pour convenir à un tour de buste entre 71 et 157, donc ça c'est votre tour de buste. Et il faut un tout petit peu d'aisance positive, pas beaucoup. C'est vraiment le genre de coupe au niveau du haut du corps où il faut pas prendre trop d'aisance positive parce que c'est pas fait pour. Et ça casse complètement le travail d'emmanchure si vous ne respectez pas les choix d'aisance. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé d'avoir quelque chose qui vous colle au niveau du ventre, puisque vous pouvez ensuite ajuster et augmenter la matière une fois que vous passez les emmanchures. Mais il faut bien choisir la bonne taille, au moins pour le haut du corps. Ça se tricote de haut en bas, en rond, et le patron est disponible en anglais. Je vais le tricoter dans ce coloris de Atelier EV3, donc Eve. C'est, sauf erreur de ma part, une base qu'elle ne souhaite plus faire. Je sais pas, j'ai pas trop compris. Donc ça c'est une base à chaussettes, tout ce qui est de plus standard, Mérino Nylon 75-25, mais Eve a de très jolies bases assez différentes. Elle a notamment pas mal de BFL, etc. Et du Mérino non superwash qu'elle met en avant. Donc voilà, ça permet d'avoir des alternatives. Ça, c'est son coloris patine que j'ai complètement craqué dessus quand je l'avais vu. Hein. Elle fait pas mal de couleurs un petit peu comme ça. Comment dire, un peu avec un aspect grisé, métallisé que je trouve très très sympa. Bon, patine, hein, voilà. Et j'aime énormément cette couleur. Et donc j'ai 2 écheveaux pour me faire ce débardeur. Et on verra si j'arrive à l'avoir. J'aimerais beaucoup, c'est quelque chose que typiquement ça, si j'arrive à me le faire cet été en automne, je le porterai énormément par dessous des chemises ou des gilets en fonction du niveau de la météo. Donc ce serait pas mal de pouvoir m'y consacrer cet été, d'autant plus que c'est un bon échantillon de fingering, hein, c'est 26 mètres sur 10 cm, donc je vais devoir le tricoter avec des aiguilles, certainement 3,25 je pense. Peut-être 3, je verrai. je vérifierai bien mon échantillon puisqu'il faut que ce soit très ajusté sur ce genre de modèle. Mais voilà pour ce petit débardeur. Modèle, avant-dernier modèle dont j'ai envie de vous parler, les chaussettes Silly Goose Socks, You Silly Goose, de Stone Knits. Alors, quand elle les a montrées sur Instagram, j'étais obsédée. Et je suis partie en quête de la couleur parfaite, puisque ce sont des chaussettes avec des oies. Écoutez, moi je n'ai pas d'explication. Je n'ai pas d'explication si ce n'est que c'est absolument merveilleux et qu'il me les faut absolument. Elle a une version qui est faite dans un très joli bleu pétant en fond, et elle avait aussi montré une version qu'elle avait faite dans un coloris un peu vert cacadois. Voilà. Et eh bien j'ai voulu faire pareil parce que je trouve que cette association de couleurs est en fait très très sympa. Et j'ai trouvé des couleurs appropriées chez Lana Grossa, la Melen White, donc qui est leur laine à chaussettes, laine nylon, 80% laine, 20% nylon, c'est de la fingering. Ce sont des prix accessibles, il y a 1000 versions, il y a des versions tweed, il y a des versions avec de la soie, il y a des versions avec des effets de rayures, etc., des versions unies, et surtout ça vient soit en pelote de 100 grammes, soit en pelote de 50 grammes, donc c'est pas mal pour du jacquard, parce qu'on peut faire des combos plein différents sans avoir à... Quand on a besoin d'une bonne couleur de fond, on peut prendre les 100 grammes et on se retrouve pas avec plein de demi-pelotes à demi-entamées là. Mais voilà, donc ça c'est le coloris 1390, qui sera donc le fond. Les oies, le corps des oies. Comment elles s'appellent les oies dans les Aristochats? Camilla, Pourquoi j'ai pensé à Camilla? Ah, c'est parce qu'elles ont des noms... Amelia? Elles ont des noms anglais. Bref, je sais pas pourquoi ça m'a fait penser à ça. Le blanc c'est 1101, ce sera donc les oies. J'ai pris du bleu parce que je n'ai aucune personnalité et que sur l'autre version de Charlotte Stone, elle a fait les côtes dans un bleu
assez clair, et je trouvais que c'était super joli. Et donc je voudrais aussi faire les côtes, le talon et la pointe dans ce bleu en 13,75 et le bec des oies et le pied des oies. Ce sera ce petit orange qui n'est pas très vif, 14,09, mais du coup ça va bien. Et donc je pense faire une rayure du orange dans le bleu parce que, encore une fois, je veux faire tout comme la madame. Mais voilà mon idée de combo pour... Enfin mon idée, non. Ma copie du combo couleur cacadois pour les You Silly Goose Socks. Donc ce sont des chaussettes en jacquard. Le patron est disponible en anglais, en français et en allemand. Stony, c'est suisse si je ne me trompe pas. Je ne sais pas si elle est suisse, mais en tout cas elle habite en Suisse. Elle est anglaise et elle habite en Suisse. Voilà. Et donc je trouve trop drôle. Oui, c'est des oies. Et alors, écoutez, je vous fais un petit teasing. Je vais, courant de l'été, vous faire une vidéo inspiration chaussettes en jacquard. Et c'est-à-dire que en fouillant dans Ravelry, on trouve des trucs, c'est absolument merveilleux. Il y a des grenouilles, il y a des lamas, il y a des... Voilà, c'est... Eh bien, il fallait aussi des oies. Il y a 3 tailles pour convenir à un tour de pied de 20, 22, 22, 24 ou 25, 27 cm. Ça se tricote en fingering, la chaussette, etc. Blablabla. Voilà, chaussettes toutes en jacquard. On les a pas mal vues parce qu'elles sont vraiment très très sympas. Et il y a pas mal de versions avec des couleurs différentes sur Ravelry, c'est sympa. Oh, il y a une version avec un fond rouge. C'est pas mal aussi. C'est pas mal aussi. Voilà. Donc, oh, il y a quelqu'un qui a fait une oie avec une écharpe. Ah non, avec un pull rayé. Oh, c'est rigolo. Écoute, c'est... voilà, les oies. Et dernier modèle dont je voulais vous parler, c'est un châle, le châle Chez Bourron de Béatrice Maz. J'ai toujours envie de l'appeler Béatrice Maz, mais il n'y a qu'un seul M, qu'un seul S. Donc je suppose que ça se dit Maz, si ce n'est pas le cas, corrigez-moi. C'est un châle, en fait, dont j'aime beaucoup la... C'est pas tellement la construction, mais l'harmonie entre le biais du tricot, puisque elle fait une coupe un petit peu comme un cerf-volant avec une arête centrale et à tes souhaits. Oui. Et avec une arête centrale, et donc ça fait qu'on tricote en biais puisque vous augmentez d'un côté, diminuez de l'autre, donc votre tricot il penche comme ça. Et j'aimais beaucoup le jeu qu'elle crée dans ce châle entre les différentes zones de rayures ou de tricot plein et ce biais. Voilà, je trouve que c'est très sympa. Ça a l'air hyper amusant. Enfin, hyper amusant, non, comment dire, hyper relaxant en fait, parce que ça m'a l'air très simple. C'est d'assez longues répétitions. Donc ça va être un tricot, une fois pris en main, qui va couler tout seul. C'est du point mousse, des rayures, il y a un petit peu de jeté, j'ai l'impression. Mais peut-être que j'invente. Voilà, il doit y avoir... J'ai l'impression qu'il y a des jetés. Hein. Oui, il y a des jetés. C'est des jetés. C'est des jetés ou c'est un point texturé un peu déjoué? Je ne sais pas. Il y a un jeu avec des rangs raccourcis, etc. Donc ça, voilà, j'ai envie d'avoir un projet un petit peu comme ça qui soit assez répétitif, mais satisfaisant dans le jeu des couleurs et dans la construction. C'est un châle donc avec une forme un petit peu particulière puisque ça commence en cerf-volant, mais ça se finit de manière assez courbée aussi. Ça se tricote en fingering. On a besoin de 4 coloris. Le patron est disponible en anglais et en français. Béatrice Maz est francophone. Et voilà, donc quand on regarde le châle à plat, la pointe est pas mal centrée en fait. Et ensuite vous avez une jolie courbe avec là où le châle est rabattu, j'imagine. Mais voilà, j'aime bien beaucoup la créativité des châles,
des patrons en général de Béatrice Maz, et notamment de ses châles. Je trouve qu'elle fait un vrai effort de conceptualisation pour associer la forme, les couleurs et les textures qu'elle utilise. C'est vraiment, elle prend les trois en compte et elle fait un savant mélange. Et c'est quelque chose qui, je sens, avec lequel j'aimerais bien me laisser porter. Et j'aimerais utiliser ces 4 couleurs. C'est de la Life in the Long Grass, hein, c'est de la fingering. Là, j'ai pris la singles. Je tricote finalement assez peu avec de la singles. Alors que j'aime beaucoup ça, hein, je trouve que c'est hyper agréable à porter. Déjà, c'est super doux. Et à bloquer, notamment pour des châles, où c'est, je trouve, le fil le plus approprié. Si vous faites des châles et que vous avez un petit peu peur des blocages, notamment si vous faites de la dentelle, etc., et que vous avez besoin de maintenir des bords droits, ça peut être un petit peu pénible. La single, c'est vraiment le fil, vous le mouillez, puis ensuite vous le mettez à plat et ça se met tout seul. Voilà. Et c'est hyper satisfaisant. Oui, mais si t'es pas content, zut. Protestation. Et j'ai pris ces 3 couleurs que je trouve assez sympas ensemble. Un petit peu inspiré des combos qu'elle suggère. Quand vous êtes sur la page Ravelry, elle suggère pas mal de combos. J'imagine que c'était une collaboration avec Life in the Long Grass, donc teinturière irlandaise. Basée en Irlande, du moins. Donc ça, c'est le coloris Pewter, qui est un neutre assez gris, un peu vert, avec pas mal de speckles que du coup j'ai fait se retrouver dans les autres couleurs. Ici on a un coloris que j'aime énormément, c'est Tree Bark, donc écorce d'arbre, qui est un marron grisé avec des petites zones un tout petit peu violacées. Un noir, enfin c'est, oui, ouais, contraste, mais assez nuancé, très joli. Je sais pas pourquoi ça ressort violet, ça n'est pas violet. C'est chaudron, cauldron. Et un doré, gold, qui je pense doit être un coloris raté puisqu'il s'appelle juste gold 4. Mais un joli doré. Je trouvais que tout allait très bien ensemble. Faut que je me pense sur le patron pour voir un petit peu comment il se construit. Et mais j'ai un peu envie d'y aller, de me laisser porter. C'est un petit peu comme ça que je vois les châles. Et notamment quand on a des créateurs comme ça qui font des choses avec un concept intéressant. Et après, une fois qu'on est dedans, juste ça roule tout seul. C'est du tricot relaxant. Et j'aime beaucoup les différentes réalisations qu'on voit sur Ravelry. Je ne sais plus, en fait je l'ai vu chez quelqu'un. Et je ne sais plus qui. Et c'est ça qui m'a donné vraiment envie de le faire parce que j'ai juste de voir le début, le jeu de l'insert des rayures m'avait beaucoup plu. Et je ne sais plus qui c'était qui l'avait commencé. J'ai dû voir une photo passer sur Instagram. Et voilà. Voilà un petit peu pour les projets estivaux que auxquels j'aimerais m'atteler cette saison, si possible. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de tricoter pour l'été. Est-ce que vous aussi vous aimez bien faire des projets qui ne sont pas forcément que pour l'été, mais en profiter pour faire des petites choses un petit peu plus transportables ou tricoter des couleurs un petit peu plus fashouilles. Je sais que je suis hyper influencée par d'une part mon humeur, mais aussi par la saison pour les couleurs que j'aime tricoter. Et voilà, je vous retrouve, je pense, pour un podcast la semaine prochaine. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une très belle après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt.